Les apôtres noirs forment le clergé fanatique des dieux sombres. Là où les chapelains des Space Marines loyalistes veillent à la pureté doctrinale de leur chapitre, les apôtres noirs consacrent chaque battement de leur cœur à l'exaltation du chaos. Ils ne sont pas de vulgaires prédicateurs, ils sont les voix incarnées des puissances de la ruine, les héros d'une vérité blasphématoire qui consume tout sur son passage. Leurs sermons ne sont pas que des paroles. À mesure qu'ils psalmodient leurs litanies impies, une aura palpable les entoure, une protection démoniaque qui crépite dans l'air comme une chaleur invisible. Les projectiles dévient, les lames hésitent et même les âmes vacillent face à cette foi ardente qui plie la réalité elle-même. Car les dieux sombres écoutent leurs champions et parfois répondent. Aux yeux des apôtres noirs, l'ecclésiarchie de l'Imperium n'est qu'un édifice vermoulu de mensonges, un simulacre de spiritualité bâti sur la peur et l'ignorance. Leur propre foi, elle s'abreuve de sang, de fer et de révélations extatiques. Il arrive qu'en pleine invocation, un apôtre se fige soudainement. Ses yeux se révulsent, son corps se tend sous l'effort d'une présence indicible. Du sang coule de sa bouche tandis qu'il éructe des syllabes impossibles. Ceux qui ont étudié les langues interdites murmurent qu'il s'agit là du parler des dieux. Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais une authentique transmission venue des tréfonds de la mer du Warp. Au sein des légions renégates et des bandes hérétiques, les apôtres noirs jouissent d'un respect redoutable. Leur charisme incendiaire pousse les guerriers à transcender la peur, à embrasser la damnation comme une bénédiction. Ils savent que sous le joug de l'Imperium couvent frustration, rancœur et désespoir. Il leur suffit d'un mot, d'un signe, d'une promesse murmurée dans l'ombre pour transformer ces braises en un incendie d'hérésie. Lorsqu'un apôtre noir infiltre un monde impérial, les cultes dormants s'éveillent. Les sociétés secrètes se rallient, les pactes scellés dans les catacombes et les manufactorums trouvent enfin leur heure. Bientôt, les symboles de l'autorité impériale vacillent. On retrouve les corps brisés de l'arbitesse, des juges et des nobles pendus au balcon de leur propre palais. Les mutants émergent des bas-fonds, les démons prophétisent dans les rues et la corruption du Warp se répand comme une gangrène spirituelle. Puis vient le moment décisif. Lorsque la cité est au bord de l'implosion, lorsque les émeutes se transforment en massacres aveugles, l'apôtre noir élève la voix une dernière fois. D'un chaos informe, il forge une croisade. D'une populace hystérique, il tire une armée. Et sous la bannière des dieux sombres, il lance ses fidèles contre les forces de l'Imperium, transformant une révolte locale en guerre sainte galactique. Les apôtres noirs ne se contentent pas de guider des bandes hérétiques ou des renégats déjà acquis au chaos. Leur influence dépasse largement les cercles des damnés. Il est avéré que certains ont su faire basculer des régiments entiers de la garde impériale, retournant contre l'Imperium les armes qu'ils leur avaient confiées. Plus rare, mais infiniment plus terrible, est la chute de groupes isolés de Space Marines, dont la foi vacillante ou l'orgueil blessé ont été exploités par les sermons venimeux d'un apôtre noir. Dans une galaxie consumée par une guerre perpétuelle, la loyauté est une flamme fragile. Il suffit d'un doute, d'une injustice, d'un commandement jugé indigne pour que la rébellion s'embrase. Les chroniques interdites rapportent des mondes entiers précipités dans la damnation par la seule présence d'un apôtre noir. Sous ces exhortations, les foules ont abandonné le credo impérial pour scander des litanies impies, leur voix s'unissant en une clameur si puissante que le voile de la réalité s'en est trouvé lacéré.
Alors les barrières cédèrent et des cohortes démoniaques foulèrent les pavés des cités en liesse. La véritable puissance d'un apôtre noir ne réside pas dans sa personne seule, mais dans la marée humaine qu'il soulève. Il est capable de transformer la peur en ferveur, la souffrance en adoration et la haine en croisade. Derrière lui avance une horde de damnés, cultistes fanatisés, soldats renégats, mutants exaltés, une masse si vaste qu'elle peut, par son seul poids, ébranler les fondations titanesques de l'Imperium. Lorsqu'il part en guerre, l'apôtre noir est une vision d'effroi sacralisée. Son antique armure énergétique est gravée de versets occultes et recouverte de parchemins d'invocation cousus en peau humaine, chacun scellé par des glyphes tracés dans le sang. Sa propre chair est marquée de tatouages rituels, prières permanentes offertes aux dieux sombres. Dans son poing repose un Crozius Arcanum profané, symbole inversé de l'autorité spirituelle des chapelains loyalistes, dont la tête maudite crépite d'énergie warp. Pourtant, aucune lame, aucun artefact aussi chargé de maléfices soit-il n'égale la force de sa voix. Par elle, des serments sont brisés. Par elle, des guerres sont proclamées saintes. Par elle encore, les bénédictions ou les malédictions des puissances de la ruine sont conférées. Chaque mot qu'il prononce est une étincelle dans une poudrière galactique. Et lorsque l'apôtre élève son Crozius vers les cieux tourmentés, ce n'est plus un prêche qui retentit, c'est l'annonce de l'Apocalypse. Les apôtres noirs sont les guides spirituels de nombreuses légions renégates et bandes de Space Marines du chaos. Héritiers d'une tradition née au sein des Worldbearers, ils consacrent leur existence aux dieux sombres ainsi qu'à la préservation des dogmes légués par leurs primarques déchus et autres seigneurs de guerre hérétiques. Ils ne sont pas uniquement des officiants, ils sont les gardiens d'une théologie guerrière, les exégètes d'une vérité façonnée dans le warp. Chacun d'eux a étudié avec une rigueur fanatique les arts occultes, les rites sacrificiels et les dévotions consignées dans le livre de Lorgar, ainsi que dans d'innombrables grimoires interdits. Ces textes ne sont pas uniquement appris, ils sont incarnés. Les caractères impies qui y sont gravés à même leur chair, murmurés jusqu'à l'obsession, inscrits dans leur mémoire par la douleur et l'extase mêlée. Par des cérémonies sanglantes et des pratiques barbares, ils lient leur âme aux puissances de la ruine, jusqu'à devenir des réceptacles vivants de leur volonté. La dévotion absolue est la marque d'un apôtre noir. Chaque pensée, chaque acte, chaque guerre tend vers cet absolu. Une offrande qu'il déclenche. Dans leur prêche enflammée, ils dénoncent l'ecclésiarchie impériale comme une institution décadente, prisonnière de dogmes creux et de superstitions stériles. À leurs yeux, le credo impérial n'est qu'un voile fragile dissimulant la véritable nature de l'univers. Un cosmos régi par la fureur, le changement, la corruption et l'excès. Là où les prêtres impériaux promettent un salut différé, les apôtres noirs offrent une puissance immédiate, terrible, mais particulièrement tangible. Et ils en apportent la preuve. Nombreux d'entre eux agissent comme des conduits directs entre le warp et le monde matériel. Lors de rituels extatiques, ils invoquent les bénédictions des dieux sombres pour accorder à leurs disciples vigueur surnaturelle, mutation révélatrice, vision prophétique et dons martiaux accrus. Chaque faveur ainsi octroyée nourrit davantage le fanatisme de leurs fidèles,
scellant leur allégeance par la gratitude, la peur ou l'adoration, voire les trois en même temps. Pour un apôtre noir, le chaos constitue un panthéon souverain dont les quatre grandes puissances incarnent les forces primordiales de l'existence. Beaucoup choisissent de vénérer l'ensemble de ces entités sans se lier durablement à l'une d'entre elles, embrassant la totalité du chaos comme une vérité indivisible. D'autres, selon leur tempérament ou les signes qu'ils croient recevoir, accordent ponctuellement une dévotion plus marquée à l'un des dieux sombres, sans pour autant renier tous les autres. Cependant, nul credo hérétique n'est parfaitement uniforme. Chaque apôtre noir interprète les écrits profanes de l'orgar et les traités interdits à travers le prisme de sa propre vision, souvent teinté d'orgueil mystique et de ferveur dévoyée. Ainsi naissent des variations doctrinales, parfois subtiles et parfois radicales, mais toutes convergent vers un même objectif: glorifier les dieux sombres et répandre leur influence à travers la galaxie en guerre. Les apôtres noirs sont des orateurs d'un talent redoutable. Leur voix, modulée avec une précision quasi liturgique, sait flatter les rancœurs, attiser les frustrations et promettre une grandeur interdite. Par de simples mots insinués dans l'ombre ou proclamés devant les foules enfiévrées, ils peuvent faire basculer des cités entières, retourner des régiments et précipiter des populations planétaires dans l'adoration des puissances du Warp. Il n'y a pas de salut abstrait, uniquement une reconnaissance tangible de la part des dieux qui règnent au-delà du voile de la réalité. Ainsi naissent sous leur influence de vastes réseaux de cultes clandestins et de fausses congrégations. Sur chaque monde qu'ils effleurent, ils sèment les germes d'une corruption patiente, méthodique, presque invisible, jusqu'au jour où la moisson devient impossible à contenir. Ces disciples zélés, ces fidèles, deviennent des instruments intégrés au plan tortueux de leur maître. Ils infiltrent administrations, forces de défense planétaires et guildes marchandes. Beaucoup offrent volontairement leur servitude. D'autres se portent eux-mêmes comme offrandes sacrificielles, convaincus que leur sang versé hâtera l'avènement des bénédictions promises. Aux yeux d'un apôtre noir, chaque vie est une ressource, chaque âme une monnaie d'échange avec les dieux sombres, mais chaque vie et chaque âme n'a aucune valeur pour l'apôtre noir individuellement. Parmi eux, les apôtres noirs des Worldbearers incarnent l'archétype même du zèle théologique. Fidèles à l'héritage de leur légion, ils élèvent d'immenses monuments à la gloire du chaos. Obélisques gravés de versets impies, cathédrales inversées où résonnent des chœurs discordants, autels cyclopéens souillés par d'innombrables sacrifices. Ces constructions marquent leur conquête et consacrent les mondes tombés dans l'hérésie. Ils éprouvent une jubilation particulière à profaner les symboles de l'ecclésiarchie. Les basiliques impériales sont renversées, leurs statues décapitées, leurs reliques souillées puis intégrées aux nouveaux sanctuaires blasphématoires. Les lieux saints deviennent des théâtres de rituels immondes. Et il n'est pas rare que les foules de disciples ayant participé à l'édification de ces monuments soient finalement immolés sur les autels qu'elles ont contribué à ériger, ou alors servent de mortier pour chaque pierre, ultime offrande, scellant la victoire spirituelle de l'apôtre. Pour un apôtre noir Space Marine du chaos, l'ascension démoniaque représente l'aboutissement suprême de sa quête. Devenir un prince démon, transcender la chair mortelle pour rejoindre les rangs des serviteurs éternels du Warp, telle est la récompense espérée après des siècles de croisades, de sacrifices et de ferveur inextinguible. Chaque guerre menée, chaque monde corrompu, chaque âme offerte est un pas supplémentaire vers cette apothéose. Bien qu'ils s'allient fréquemment à de puissants seigneurs de guerre,
à des champions exaltés ou à des sorciers du Warp, leur fidélité véritable ne va ni aux ambitions personnelles, ni aux rivalités des bandes renégates. Leur loyauté appartient au chaos seul. Et tant que les dieux sombres exigeront des conquêtes et des offrandes, les apôtres noirs poursuivront leur croisade hérétique inlassablement, implacablement, jusqu'à ce que la galaxie entière devienne un temple consacré aux puissances de la ruine.